Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour l'analyse de la nouvelle lune qui va avoir lieu en Taureau le 27 avril à 21h30 heure de Paris. Donc cette nouvelle lune, eh bien, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle comme toutes les nouvelles lunes et nous allons voir ça ensemble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Harlé, je suis astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Donc, si vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie, apprendre l'astrologie, eh bien, je vous mets le lien dans la description. Je propose aussi des guidances astrologiques. Je propose également un week-end en présentiel. Donc là, il reste très peu de place. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, eh bien, prenez contact avec moi pour échanger à propos de ce stage immersif qui va avoir lieu le 20, 21, 22 juin, près de Toulouse. C'est un week-end d'astrologie vivante dont le thème est par rapport aux rêves, donc par rapport à la concrétisation de vos rêves, parce que je ne cesse de le répéter, mais avec l'entrée de Neptune en Bélier et puis de Saturne en Bélier qui va arriver un petit peu plus tard le 25 mai, eh bien il y a une fenêtre ici qui s'ouvre pendant plusieurs mois pour réaliser et concrétiser les rêves. Donc c'est vraiment un moment opportun et en plus ça va se passer au moment du solstice d'été, dans un endroit magnifique, verdoyant, vibrant. Dans ce week-end en présentiel, on va vraiment travailler sur l'énergie des planètes, donc avec votre mandala grandeur nature, placé dans vos étoiles de naissance, pour avoir cet alignement tertiel, ça travaille sur les chakras, ça travaille, en fait, ça fait un travail profond, alchimique, énergétique, chamanique. N'hésitez pas à venir vers moi pour en savoir plus. Alors maintenant, voyons un petit peu la nouvelle lune en taureau. Alors cette nouvelle lune, elle va se situer sur le degré 7. Une nouvelle lune, ça veut dire que le soleil et la lune sont conjoints, c'est-à-dire tout à côté sur le même degré. Et c'est un nouveau cycle, comme toutes les nouvelles lunes, nous sommes dans un nouveau cycle lunaire qui va durer un mois. Cette nouvelle lune en taureau, on va déjà parler de l'énergie du taureau, puisque là, on redémarre un cycle dans un autre signe, en fait, hein, puisque à chaque nouvelle lune, nous transitons un signe différent. Donc, la nouvelle lune précédente, c'était dans le bélier, et cette fois-ci, c'est dans le taureau. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà du signe taureau? Eh bien, dans l'énergie du taureau, la tendance de cette nouvelle lune, ça va être qu'on va être très relié à l'énergie terre, hein, puisque le taureau, c'est un signe de terre. Et donc, comme tous les signes de terre, eh bien, ici, on parle de concrétisation, de réalisation, de logique aussi, hein, de voir clairement les choses, d'aller au bout des projets, d'aller au bout pour avoir un résultat concret. On est vraiment dans ça. C'est quoi encore dans l'énergie du taureau? Eh bien, c'est un signe qui nous parle de printemps. C'est le deuxième signe de la saison du printemps et donc c'est un signe fixe. Alors en tant que tel, un signe fixe ici, ça nous parle ici d'ancrage, d'ancrage à la terre, d'ancrage par exemple à la nature. C'est vraiment un moment propice pour aller se balader, pour connecter avec la nature, à tout ce qui est vivant, connecter, allez vous balader dans les bois, dans la nature, dans la montagne, à la plage, enfin je ne sais. En tout cas, vraiment cette connexion à la terre, de retrouver le vivant en soi en connectant à la nature, en connectant à la terre. Ce qu'il y a d'autre aussi dans l'énergie du taureau, c'est que c'est un signe donc fixe, on vient de le voir, c'est un signe de printemps, c'est un signe donc qui est relié aussi à la floraison. Au niveau de l'agriculture, c'est vraiment le moment ici dans le signe du taureau où on va commencer à s'occuper de son jardin, on va commencer à planter, à semer, à planter les graines. Donc, vous voyez, comme ici, si on fait une analogie avec la nouvelle lune, qui est une période d'introspection, parce que la nouvelle lune, c'est toujours un moment intense d'introspection, qu'on le veuille ou non. Même si on est très extériorisé, ça nous pousse quand même à revenir tout le temps vers soi. Donc, c'est un moment où on peut poser des attentions dans une nouvelle lune. Donc ici, dans cette nouvelle lune, eh bien, les attentions seront peut-être en rapport aussi avec l'énergie du taureau.
à savoir planter les petites graines en se disant, bah, soit à la pleine lune, je vais récolter les petites pensées, les petites intentions que j'aurais posées ici, soit si c'est des projets ou des rêves qui sont un petit peu plus lointains, eh bien, de planter les graines dès maintenant pour pouvoir concrétiser vos projets un petit peu plus dans le temps. Donc après, c'est tout à chacun, évidemment, mais c'est vraiment le moment de se connecter à ça. Et c'est vraiment un signe qui est relié à l'abondance. D'ailleurs, quand vous regardez le taureau, il a des cornes, hein, il a des cornes qui vont vers le ciel. Et ces cornes qui vont vers le ciel, c'est parce qu'il est en captation. Donc en fait, sur un autre plan de lecture, c'est un signe très cartésien, logique, pragmatique. Et en même temps, il y a une espèce de sixième sens dans l'énergie du taureau, une espèce de sixième sens qui fait que on est connecté à son troisième œil, par exemple. C'est où on est connecté à l'énergie de l'abondance parce qu'on est en captation. C'est un signe yin. Donc, on est vraiment relié avec les cornes, aux cornes de l'abondance. Et c'est important pour cette nouvelle lune parce que cette nouvelle lune est vraiment reliée à l'abondance. Donc, vous pouvez aussi, par exemple, avoir des intentions ou planter des petites graines de pensée pour être dans l'abondance, pour connecter à l'abondance. Parce que rappelez-vous que tout le monde a le droit à l'abondance parce que l'abondance, c'est un droit divin. Donc, cette nouvelle lune ici, elle nous connecte vraiment à l'abondance. Malgré qu'il y ait beaucoup de challenges et de défis dans cette carte du ciel pour cette nouvelle lune, on va voir ensemble de quoi il s'agit effectivement. Maintenant que j'ai un petit peu dévoilé l'énergie du taureau, eh bien, on voit quand même qu'il y a, si vous voulez, un T carré déjà avec, c'est-à-dire que la nouvelle lune est en aspect de carré avec Pluton, est en aspect de carré avec Mars, et Mars est opposé à Pluton. C'est quand même très challengeant comme nouvelle lune parce que les énergies, on voit que ce sont des énergies puissantes qui sont liées à la transformation. Parce qu'il y a également la lune noire qui se trouve au tout début du Scorpion, qui vient de rentrer dans le Scorpion il n'y a pas très très longtemps et qui va rester pendant 9 mois dans ce signe. Le signe du Scorpion, c'est un signe qui nous amène la transformation, qui nous pousse à la transformation, qui nous pousse à alchimiser les choses et à lâcher ce qui ne doit plus, ce qui n'a plus lieu d'être. Hein, c'est un signe qui nous pousse à mourir à nous-mêmes. Cette lune noire en Scorpion va venir nous pousser à clarifier ça, à venir regarder ça avec plus d'attention par rapport justement à cette transformation qui nous est demandée. Pour tout à chacun, ce sera différent, bien entendu, mais en tout cas, ce que l'on peut d'ores et déjà dire d'une manière générale, c'est que cette lune noire en Scorpion va venir aussi nous parler de détachement, va venir nous parler de comment faire pour lâcher prise, comment faire pour se détacher, par exemple, affectivement, si on est dans une dépendance affective, comment faire pour se détacher, en fait, hein, de cette dépendance ou de ces dépendances. Donc, ça va venir nous parler à tout à chacun dans divers domaines de détachement, de transformation, de tout ça. Et cette lune noire, en fait, elle se retrouve ben, du coup opposée à la nouvelle lune. La nouvelle lune qui nous dit, mais connecte-toi à l'abondance. La nouvelle lune qui nous dit, connecte-toi à la richesse, à tes richesses, à ta richesse, à ton potentiel. Donc, en fait, cette lune noire, elle vient comme un petit peu, d'abord, elle se retrouve en carré avec Mars et en carré avec Pluton opposé à la nouvelle lune. Donc, on se retrouve avec ces 4 points, nouvelle lune, Mars, lune noire, Pluton, en interaction et en carré, et en interaction les unes avec les autres. Alors, on sait déjà que Pluton et Mars, ce sont les planètes maîtresses du Scorpion. Donc, comme la fois précédente, avec cette opposition, comme à la pleine lune précédente, je disais que l'opposition Mars-Pluton, c'était pour nous amener à équilibrer en fait le guerrier en nous, mais aussi d'aller vers cette transformation, une action juste et puis une transformation en fait. Donc, on est dans une espèce de dualité et le but, c'est de trouver un équilibre et l'équilibre à trouver, eh bien, c'est dans le lâcher-prise. Dans le signe du Scorpion, qui est vraiment en face du Taureau,
donc qui est très très impactant dans cette nouvelle lune, dans le signe du Scorpion, c'est une énergie qui nous demande de lâcher prise, de lâcher le contrôle, hein, sur les choses. Et on a aussi les nœuds lunaires qui sont dans l'axe Vierge-Poisson qui viennent nous faire un petit rappel également de lâcher le contrôle, d'avoir confiance en l'univers, que tout se met à sa place, que tout est à sa place et que l'univers va venir euh, subvenir à nos besoins et plus encore si vraiment on est connecté à cette énergie poisson. Et l'énergie poisson, c'est Neptune. Et Neptune se trouve maintenant dans le bélier, a basculé dans le bélier depuis donc le 29 mars. Et Neptune se retrouve dans cette carte du ciel ici au tout début du bélier, donc où on a cette opportunité de pouvoir avoir une puissance, une foi plus ardente, où c'est plus clair parce que c'est plus lumineux. Donc plus lumineux, pourquoi? Parce que c'est dans du feu. Avant, Neptune était dans l'eau, malgré qu'elle était chez elle, ça pouvait donner du flou, ça pouvait donner quelque chose voilà, de nébuleux, alors que là, Neptune en bélier apporte cette foi, une foi lumineuse, une foi plus ardente et une foi peut-être plus incarnée aussi. Et puis, Neptune se retrouve tout à côté de Vénus lors de cette nouvelle lune et Vénus se trouve encore dans le signe du Poisson. Elle a passé tout un temps dans le signe du Poisson, donc là, elle va pas tarder à sortir, mais en tout cas, pour la nouvelle lune, elle est encore en Poisson et donc là, elle est exaltée. Donc Neptune, Vénus, ben, c'est l'amour, c'est je suis portée par l'amour, je suis portée par l'amour, l'amour du divin. On a cette chance de pouvoir sentir qu'on est porté. Si on se connecte à cette foi, on peut sentir qu'on est porté par le divin, porté par, même si on voit pas tout à fait la direction, même si on voit pas tout à fait encore tout à fait clair, on sent qu'on est porté par ce feu, en fait. Pendant le temps de cette nouvelle lune, on va dire que d'une manière générale, une nouvelle lune, je le rappelle, ça dure minimum 3 jours, un jour avant, un jour pendant, un jour après au niveau de l'énergie. Et parfois, on peut le sentir avant et on peut le sentir encore après. Ça dépend. Mais en attendant, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle va nous pousser à transformer. Ça va être assez challengeant. C'est souvent en ayant des défis qu'on se réveille, quand on est obligé, hein, parce que là, il y a comme une obligation, en fait, une obligation d'aller voir notre ombre, une obligation d'aller voir notre zone d'ombre scorpionique ici, puisque la lune noire se trouve dans le scorpion, et en carré avec Pluton, la planète du scorpion, en carré avec Mars, l'autre planète du scorpion, ça fait beaucoup. Donc, on voit que on est dans des défis de transformation intenses. Et pour transformer, pour alchimiser, eh bien, ça demande un lâcher prise. Encore une fois, un lâcher prise. Et comment on fait pour lâcher prise? Eh bien, la première chose à faire, ça, c'est une clé hein, que je vous donne, mais la première chose à faire, eh bien, c'est déjà d'observer ce qui se passe, d'observer nos émotions, notre état émotionnel. À chaque fois qu'on a des phases lunaires très importantes comme la nouvelle lune ou la pleine lune, en nouvelle lune, on a aussi des émotions, même si elles sont plus retenues, puisque en pleine lune, évidemment, les émotions sont vraiment à leur summum. Mais en nouvelle lune, les émotions sont plus retenues, mais elles sont là. Elles sont là et il faut quand même les gérer. Donc, qu'est-ce que nous demande finalement cette nouvelle lune? Comment faire pour l'optimiser? Eh bien, c'est de se connecter déjà à la notion d'abondance, que tout est là dans l'univers. Il n'y a plus qu'à se connecter parce que l'abondance est là. Et ça, c'est vraiment dans l'énergie taureau. Donc, en faisant quoi? Eh bien, juste en observant une fleur qui s'épanouit, en allant connecter dans la nature, aller se balader dans les bois, aller faire du jardinage, juste prendre un temps pour soi, pour observer, pour regarder, pour méditer, voilà, c'est ça. Ça va permettre de lâcher du stress, de lâcher le contrôle, de se connecter à tout ce qui est vivant et de se connecter à l'instant présent. C'est très, très important de se connecter à l'instant présent.
En étant dans le présent, on est dans la vie, on est dans le vivant. Et donc, on peut observer ce qui se passe en étant dans le présent. Si on est dans la contemplation d'une fleur, on regarde la fleur, on regarde ses pétales, la couleur, on regarde. Voilà, on est dans la contemplation. Dans la contemplation, on ne voit pas le temps passer finalement parce qu'on est dans l'instant. Et en étant dans l'instant, on n'est ni après ni avant. Et si on n'est pas après, pas avant, on n'est pas dans le mental, hein. Et donc, en n'étant pas dans le mental, on est déjà dans cette forme de lâcher prise. Donc, la connexion à la Terre, c'est très important durant cette nouvelle lune. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre comme message pour cette nouvelle lune en taureau qui promet d'être riche, intense et tellement transformatrice pour pouvoir ensuite éclore. C'est comme une fleur en fait qui va éclore juste après la nouvelle lune. Tant et si bien que, bien sûr, ça nous demande d'aller voir et d'aller introspecter et d'oser aller voir aussi notre zone d'ombre, hein. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous remercie aussi pour vos likes, vos commentaires. Ben voilà, ça me donne de la motivation pour continuer à vous faire des vidéos. Je vous dis à très vite.